5. On voit dans les cortèges de nombreux éleveurs bovins, l'une des revendications pour eux, c'est la prise en charge des frais vétérinaires pour ce qu'on appelle le Covid de la vache. Oui, MHE pour maladie hémorragique épisodique, un virus qui ne se transmet pas à l'homme, mais pour lequel il n'existe aucun vaccin. Des cas ont été détectés dans le sud-ouest et jusque dans le Morbihan. Les précisions de Stéphane Zientara, il est vétérinaire et directeur du laboratoire de santé animale à l'ANSES. C'est une maladie qui a été identifiée en 1955 aux États-Unis, qui est transmise par des moucherons. Donc ces moucherons vont aller piquer des ruminants ou des cervidés. Le taux de mortalité est très faible, et moins de 1%. Vous avez des animaux qui pendant quelques jours ou quelques semaines sont très fatigués, ne se nourrissent pas et donc perdent du poids et donc ne produisent plus de lait, par exemple. En fait, les problèmes que pose cette maladie, c'est que d'une part, les animaux sont malades et donc produisent beaucoup moins, et donc il y a des traitements symptomatiques. Ça représente des coûts vétérinaires. Et deuxièmement, les zones infectées sont soumises à des restrictions de mouvement. Donc, lorsqu'un animal doit aller d'une zone infectée vers une zone non infectée, notamment être exporté, par exemple, vers des pays comme l'Italie, il faut qu'il soit soumis à des tests, notamment PCR, qui ont un coût. Donc, si vous prenez les coûts liés aux frais vétérinaires et les coûts dans le cas d'échange d'animaux, ça représente un budget conséquent. Un propos recueilli par Mélanie Gomez, chef du service Société d'Europe 1. Notez que le ministre de l'Agriculture a annoncé que l'État remboursera 80% des soins vétérinaires liés au MHE et indemnisera à hauteur de 80% les animaux morts à partir du mois prochain.